Bonsoir à tous et bienvenue dans cette autre vidéo. On va essayer d'approfondir avec les états sur le stock. Il sera question ici d'approfondir votre maîtrise sur la gestion de stock. On va donc voir, en plus de l'interrogation article qu'on a vu tout au long de cette formation, on va voir la statistique article. Je pense que nous avons également eu à voir au niveau des états standards, l'état de mouvement de stock. Nous avons également vu le livre d'inventaire, revoyez les vidéos précédentes. Nous avons également vu l'état préparatoire d'inventaire. Donc, il sera question ici d'explorer la statistique article. Et par la suite, on va entrer dans les états libres, c'est-à-dire les états personnalisables. Et là, on pourra voir d'autres documents sur le stock, la liste d'articles en stock, la liste d'articles euh, par tarif et les étiquettes d'articles. On verra également s'il y a possibilité de choisir d'autres types d'états personnalisables ou d'états libres. Je pense que ici, je vais dire état libre ou personnalisable. D'autant plus que on peut modifier ces états et les personnaliser selon nos besoins. Donc, on va aller dans le logiciel. Et là, nous allons venir sur le menu état. Et là, vous avez statistiques clients. Vous avez statistiques fournisseurs, statistiques articles. On va revenir dans le chapitre, dans le dernier chapitre sur les statistiques clients et fournisseurs pour explorer d'autres états parce que je pense qu'on ne les a pas abordés. On va prendre statistiques articles. L'idée ici, c'est de voir la rentabilité par article. On peut avoir également la possibilité de voir la rentabilité par famille et ensuite le palmarès de vente d'articles. On va aller sur les statistiques par article. Alors, vous avez donc le modèle de sélection des critères. Ici, le type d'état, on va laisser par article. On pouvait prendre par famille. Cela reviendra à prendre les statistiques par famille ou palmarès de vente. On laisse par défaut par article. Chose très importante, les documents sur lesquels vous voulez faire votre statistique par article. Par défaut, on a FC, c'est-à-dire facture comptabilisée. On peut additionner à FC les FA, c'est-à-dire la possibilité de prendre aussi les factures non comptabilisées, pas factures d'achat. Je pense que j'avais eu des problèmes à bien éditer le relevé d'échéance ou de compte à cause du fait que je ne parvenais pas à prendre les factures comptabilisées et les factures non comptabilisées. Je vous conseille toujours de prendre les factures comptabilisées et les factures non comptabilisées de cette façon. Pourquoi? Parce que la facture est l'étape ultime qui matérialise l'engagement, disons, irrévocable du client. Dès lors que vous facturez, vous êtes sûr que la créance pour ce qui est des clients est née. Dès lors que le fournisseur vous facture, vous êtes sûr que la dette est née. Donc, c'est mieux de prendre les factures comptabilisées et peut-être les factures non comptabilisées aussi. Mais si vous faites la mise à jour comptable régulièrement, peut-être après chaque facturation, c'est mieux de prendre factures comptabilisées tout court. Là, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de factures qui ne sont pas en état non comptabilisé. On ne va pas trop bavarder. La palmarès, le classement sont figés. La valorisation, on va laisser au chiffre d'affaires hors taxe, puisque, bon, c'est vrai, tout dépend du besoin. On va laisser le chiffre d'affaires hors taxe. On peut également spécifier les gammes. On verra les gammes dans la formation avancée, mais on a introduit la notion des gammes. Revoyez les vidéos théoriques précédentes qui vous expliquent vraiment ce que c'est que la notion de gamme dans le commerce. On peut faire un détail par client, c'est aussi important. On va revenir peut-être sur quelques options. Pour l'heure, on va juste prendre peut-être document, facture, plus facture d'achat. Et là, je veux facture comptabilisée plus facture tout court. Donc là, je fais aperçu avant impression. Et là, on a dans notre analyse statistique par article. Donc, on a la référence de l'article, la désignation, c'est très clair. Et le chiffre d'affaires net, le chiffre d'affaires net ici s'entend comme étant le chiffre d'affaires diminué des éventuels avoirs. Donc, on n'a pas à s'inquiéter des avoirs dans la mesure où ça, je sais comment les gérer. Ensuite, on a les quantités vendues pour chaque article, la marge dégagée et le pourcentage de la marge. Et rapidement, on peut s'apercevoir que le riz à Scott, par exemple, rapporte à une grande part, disons, dans le chiffre d'affaires. Ensuite, le Schneider, le stylo Schneider, par la suite, le jus Fanta et, disons, l'eau minérale. Je ne sais pas s'il y a la possibilité de classer cela par ordre, mais il est tout à fait possible d'avoir cet état sur Excel, comme nous l'avons vu pour les autres états. Nous retrouvons notre produit, notre faux produit ristourne qui est aussi ici, mais en sens en moins, naturellement. C'est-à-dire on a accordé les rabais remises et ristournes de
24 530 francs. Donc, on peut vérifier cela en comptabilité dans le compte 70-19, par exemple, si jamais on a bien paramétré les comptes. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cet état? Déjà, la sommation de la quantité est inutile dans la mesure où on ne peut pas sommer les eaux et les jus. L'eau, c'est comme si, en fait, avoir 7727, c'est comme si on sommait l'ensemble des quantités vendues. Ça n'a pas vraiment, véritablement, disons, de sens. La marge dégagée, ça veut dire sur toute notre activité, on a dégagé 365 286 francs de marge. C'est calculé par rapport au coût de ces articles vendus. Donc, on a 18% de marge. C'est pas mal. Parfois, c'est aux alentours de 20-25. Donc, on peut également s'apercevoir ici que le produit le plus rentable, c'est le jus Fanta avec un taux de rentabilité relatif. Je dis relatif parce que par rapport au chiffre d'affaires global, c'est le riz Ascot qui rapporte beaucoup plus. Donc, on a ici 33,48 contre 33,32 pour le stylo Schneider. C'est très, 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 très pratique. On va explorer également la possibilité ici de choisir simplement les factures comptabilisées. On va voir l'impact. Donc, je valide sans toutefois choisir d'autres critères. Et là, on voit que le chiffre d'affaires se trouve un peu diminué. Je veux prendre ma calculatrice et on va voir pourquoi. Vous allez comprendre l'impact. Donc, si je prends 1 692 420 francs, moins le chiffre d'affaires de tout à l'heure, qui était de, disons, statistique, on va prendre FAFC. Voilà, donc moins 1 995 420. On a une différence de 303 000. D'où vient donc cette différence? C'est très simple. Si vous venez dans les documents de vente et là, vous prenez les factures. Ça, ce sont les factures comptabilisées avec les avoirs ici en haut. Ça, ce sont les factures non comptabilisées. Donc, si vous faites 30 000 plus 270 francs, on a 300. Donc, si on fait 30 000 plus 273 000, on a donc cette différence de 303 000 là. D'où l'importance de sélectionner FA, les factures simples et les factures comptabilisées FC. Vous voyez ici le type. Et comme je disais, BL, c'est le bon de livraison. Je disais PL, c'est la préparation de livraison. Donc, si vous avez des soucis, revenez sur le type. Ça vous indique ici le critère à prendre. Voilà, vous voyez, tout est bien marqué. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de dire encore là? Peut-être vous seriez en train de douter sur ce montant, ouais, même ça, sur d'où vient ce montant de chiffre d'affaires là. Si je prends FAFC, peut-être vous vous posez la question de savoir comment est-ce qu'on a fait pour obtenir ce chiffre d'affaires là. Rappelez-vous, on a dans le tableau de bord la capacité, on a état, tableau de bord, on a la capacité, je ne choisis aucun critère, on a la capacité, si tout est bien sélectionné, voilà, de voir ici l'état du chiffre d'affaires. On a le chiffre d'affaires brut qu'on a, on a les avoirs. On sait que le chiffre d'affaires commercial est égal au chiffre d'affaires brut moins les avoirs. On a donc 1 995 420 qui correspond au chiffre d'affaires qu'on a. Et on a le chiffre d'affaires net, donc ce qui revient sur notre état de tout à l'heure, sur la statistique article. On a émis 26 factures. Donc si vous divisez, je ne sais pas si la moyenne se calcule en divisant. Je vais prendre la calculatrice. Vous allez m'excuser d'aller dans les détails. C'est très important de comprendre les états. C'est le plus important même dans l'utilisation d'un logiciel. Donc, divisé par 26. Voilà. Et on a 76 000. Donc, en réalité, chaque facture, si on répartissait le montant équitablement, génère un chiffre d'affaires de 76 747 francs. Le prix de revient, c'est-à-dire le coût de revient de cet article, de tout cet article est de 1 630 000 et la marge brute est de 365 286 francs. Vous voyez que les mêmes informations qui se retrouvent dans le tableau de bord sont reprises par notre statistique article. Maintenant, ça ne répond pas toujours à votre question de savoir comment justifier le chiffre d'affaires. Vous pouvez venir dans les factures comptabilisées et sommer si vous voulez. Chaque facture, vous sommez chaque facture. Là, je vais profiter pour vous montrer, je vais voir le temps que j'enregistre, 9 minutes. Donc là, je vais profiter pour vous montrer une façon de copier les données, la version
la version de Sage V2. La V2, je pense que c'est la V2. Voilà, la version 2 permet de copier directement une liste et de la coller sur Excel. Donc, je vais sélectionner, je sélectionne la première, je maintiens la touche Alt, je pense oui, Alt, et là, je sélectionne tout. Je fais un copier, je peux ouvrir Excel. Donc là, je peux m'ajouter une nouvelle feuille ici. Et là, je sélectionne une bonne quantité de plages. C'est toujours mieux de le faire comme ça. Et là, je colle. Je colle ce que j'ai collé et j'ai copié. Et là, j'ai toutes les données qui viennent de la comptabilité. Il est possible de faire ça. C'était à titre bonus. Je voulais le faire dans la partie, dans le chapitre, dans le dernier chapitre, mais ce n'est pas utile. OK, ici, on peut séparer en deux. Je pense que FCC à partir d'ici, ce sont les factures. Donc, je veux séparer en deux, c'est-à-dire les factures d'avoir. Les factures d'avoir, c'est tout ça. À part jusqu'à FABC03. Si on revient dans le logiciel, vous allez constater ici. Donc, ça, ce sont les factures d'avoir en haut. Et en bas, ce sont les factures comptabilisées. Donc, si on essaie de sommer, c'est juste pour vous donner aussi des astuces pour rapidement contrôler. Donc, je vais sommer ça avec la somme sur Excel. Si vous voulez une formation sur Excel, demandez. Voilà les avoirs. Je mets en rouge. Et je vais sommer aussi les chiffres d'affaires. Voilà les factures comptabilisées. Maintenant, si on fait le chiffre d'affaires moins les avoirs, c'est vrai que ce n'est pas exactement ça, mais on doit quand même parvenir à avoir le chiffre d'affaires qu'on a dans nos états. Voilà, ça donne environ 1 692 420. Si on ajoute à ce montant, disons les 303 000 de différence qui provenaient, peut-être vous allez vous poser la question, mais je préfère vous le montrer. Ici, on a pris juste les factures comptabilisées, donc il y a également 30 273 000 qui n'ont pas été prises de ce côté, donc je dois les ajouter et leur valeur, c'est 303 000. Donc, je fais ça plus ça et ça me donne donc 1 995 420 qui représente le chiffre d'affaires. On a pris toutes les ventes moins les avoirs plus les factures non comptabilisées. Donc, vous voyez que les calculs sont justes. Peut-être il y a une autre façon. Vous pouvez prendre chaque facture et voir le chiffre d'affaires, retirer les avoirs sur cette facture-là. Mais tout est juste. OK. Qu'est-ce qu'on peut encore voir au niveau de la statistique pour article? On a la statistique par famille d'articles. J'interroge et là, je vais aussi prendre FA plus FC, c'est-à-dire facture comptabilisée plus facture non comptabilisée. Et là, on a toujours 1 900 000. Cette fois-ci, on a plutôt la rentabilité par produit. Les produits alimentaires rapportent 1 500 000, les fournitures de bureau 300 000, les boissons 159 000. Et on peut voir ici que les fournitures de bureau sont plus rentables, derrière viennent les boissons, ainsi de suite. On a toujours notre taux de marge de 18% et notre marge globale. Le chiffre d'affaires ne change pas. Là, c'est la rentabilité par famille qui vous donne une idée de quelle famille est plus rentable. On peut avoir ces états sur Excel, bien sûr. Donc, on va finaliser avec les palmarès de vente. Palmarès de vente, on va également voir. On va prendre FA plus FC toujours. La valorisation en chiffre d'affaires hors taxe. Vous pouvez vous amuser à tester d'autres critères dont je valide. Et là, on va faire l'aperçu avant impression. Et là également, on a toujours notre chiffre d'affaires, la même marge, le taux de marge. Et ici, voilà, là, c'est plus, je vais dire, c'est plus pertinent dans la mesure où on a la rentabilité par le pourcentage de rentabilité par produit. Donc, le palmarès de vente est très important car il classe, disons, les produits par rentabilité. Le RIASCOT rapporte beaucoup plus, c'est-à-dire à hauteur de 78,20% du chiffre d'affaires global. Vous pouvez vous amuser à calculer. On en a vendu près de 4 tonnes et 155 kg pour une marge globale de 242 000, dont le taux de marge est de 15,54. Le deuxième produit Schneider, le troisième, ainsi de suite, ainsi de suite. Le palmarès de vente est vraiment aussi un document important. Donc, comme je disais, on peut l'avoir sur Excel, on peut avoir ces éléments sur Excel, notamment en allant dans plus de critères. Vous pouvez extraire le format Excel. J'ai fait la différence entre format Excel et ici, entre format Excel, qui est toujours égal à format Excel ici.
Et là, et Excel tout simplement. Excel tout simplement vous donne le document et le format Excel vous donne les données plates. Revoyez les vidéos précédentes sur les critères de sélection. Donc, on va prendre le format Excel. Moi, j'aime bien le format Excel. Donc, je vais enregistrer ici palmarès de vente. Donc, on va attendre. Vous pouvez le faire pour les autres états, ça dépend de vos besoins. Je pense qu'il y a une formation sur la BI, la Business Intelligence, qui va vous montrer comment concevoir les tableaux de bord. J'annonce, mais vous devez me faire des commentaires pour me mettre la pression afin que je puisse la sortir. Donc ici, là, on a donc l'information sur Excel. On a le chiffre d'affaires, la quantité, la marge, le taux de marge et le pourcentage par rapport au chiffre d'affaires. C'est à vous de mettre les en-têtes pour manipuler aisément les données. Peut-être bien orner ça et mettre dans vos rapports commerciaux. OK. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Je pense que c'est tout. On va donc s'arrêter à ce niveau. Combien de minutes? 16 environ. Donc, on va s'arrêter à ce niveau et se donner rendez-vous dans la vidéo qui suit. Et là, on pourra explorer d'autres états également.